Appartient à Dieu, malgré les temps difficiles, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Quand on peut s'appuyer sur quelqu'un, c'est important. Vous savez, quand tout va bien, on n'a pas besoin d'appui. Quand on a ses deux jambes pour marcher, on va dire comme ça, on n'a pas besoin de s'appuyer sur deux cannes. Mais il y a des fois qu'une jambe peut être coupée, et puis là, comment faire? Comment tenir l'équilibre? C'est impossible. On a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et bien la vie d'un homme, ça s'appuie pas sur le monde, parce que sur le monde, un jour, ça sera coupé, mais ça s'appuie sur Jésus, vous comprenez bien. Parce que Jésus, c'est l'espérance, c'est la grâce, et c'est le privilège de recevoir la paix et l'amour de Dieu. C'est important, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je ne veux pas trop vous tenir longtemps, parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous on dit c'est les Pâques, mais en réalité, le mot, c'est au singulier, c'est la Pâque. Il n'y a qu'une Pâque. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon, il y a une religion dans le monde qui dit les Pâques, et puis cloche en partie, tout ça, c'est pas ça. Nous, on va parler de la Pâque ce matin. Ça fait, je disais ça aux garçons, sans le vouloir, ça fait la 4e année que je fais la Pâque. Je l'ai fait 2 ou 3 fois à Vannes et je la fais encore aujourd'hui ici, et que Dieu soit béni. Je connais bien l'histoire, je ne veux pas tout vous détailler, je ne veux pas tout vous parler parce que ça serait trop, on va perdre le fil, pour moi c'est compréhensible, mais je vais essayer d'être à la portée de tout le monde. Parce que nous, voilà, on étudie la Bible, on sait comment ça a marché, on sait comment ça marche avec le soleil, la lune. Parce que nous, aujourd'hui, voilà, on a un calendrier, on sait que c'est le 22 la Pâque. Mais il y a 2000 ans en arrière, les Juifs, ils n'avaient pas de calendrier. Ça marchait avec la lune. C'était comme ça. Ça marchait avec les pleines lunes et la lune rousse qu'ils appellent là. Donc ça a toujours existé depuis que Dieu a créé le monde. Depuis ça a toujours existé. Et les gens sont basés comme ça. Nous, aujourd'hui, c'est plus facile, on a un petit calendrier, on sait quand est-ce que la Pâque arrive, on sait quand est-ce que le printemps arrive, on sait tout ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais néanmoins, on va lire un passage dans la parole de Dieu, je demanderai à un frère de prier le Seigneur, et on va parler pourquoi la Pâque. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi que Dieu a choisi entre mars et avril de faire la Pâque, le 14e jour, tout est bien marqué dans la parole de Dieu, surtout dans Exode. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. La Pâque, c'est le passage, c'est Dieu qui passe. C'est le mot Pessah, ça veut dire passage. On va voir ensemble, c'était quoi ce passage-là, que le nom du Seigneur soit béni. Alors je lis un passage dans Luc, en chapitre 22, au verset 7, c'est Jésus qui est là avec ses disciples, et puis le jour de la Pâque était proche, c'était la veille de la Pâque, et puis voilà ce qu'il est dit. Le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui disent, où veux-tu que nous la préparions? Il lui répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le à la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque de l'Éternel. Nous, on lit ça parce qu'on a la parole de Dieu. Les disciples, ils posent une question, ils leur donnent un ordre. Jésus, il dit, allez au village, le jour des pains sans levain arrive, la Pâque arrive. Mais il dit, où qu'on va te la préparer, Seigneur, cette Pâque? Parce que les disciples, quand ils sont partis, ils ont laissé leur maison, ils ont tout laissé. Ils marchaient de village en village et de partout. Mais où qu'on va préparer la Pâque? Chez qui qu'on va préparer la Pâque? Parce que la Pâque, à cette époque-là, les Juifs, il l'a préparée parce que 600 ans avant, Moïse avait donné cet ordre, il l'avait reçu, de préparer la Pâque. C'était comme ça. Donc les gens en Israël, ils préparaient, chaque maison préparait leur Pâque. Et on ne rentrait pas chez les gens comme ça, il fallait qu'on soit invité. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous disait, si l'agneau est trop grand, tu appelleras les gens autour de vous, pour qu'il y ait une réjouissance ensemble. Vous voyez? Et puis là, il y a un petit signe qui se fait, il y a un homme qui porte une cruche d'eau. Un homme ne porte pas, je vous l'ai dit l'autre jour, une cruche d'eau, c'était un signe, parce que Dieu fait des signes. Dieu a tout prévu, Dieu avait tout prévu, il savait tout, le Seigneur. Et là, il y a un homme qui porte une cruche d'eau, et je pense qu'il traverse le petit village comme ça, les disciples le voient, et ils lui demandaient, ils suivent, et voilà, la petite maison, tout était préparé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il désira, c'est Jésus qui l'a dit, je désire manger la Pâque avec vous. C'était le désir de Jésus. Pourtant, lui, il savait ce qui lui avait arrivé. Il a dit comme ça, il dit, je désire manger la Pâque avec vous avant de souffrir. Il savait qu'il allait passer dans un mauvais moment, parce qu'il savait quel but qu'il était venu. Il savait que lui, c'était l'agneau de Dieu.
Et l'agneau, il fallait qu'il soit immolé, qu'il soit égorgé. L'agneau, il fallait qu'il souffre. L'agneau, il fallait qu'il soit donné en sacrifice, vous comprenez? Donc il savait que c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus savait tout. Le nom du Seigneur soit béni. Avant d'aller plus loin, parce que je vais commencer à prêcher, je vais demander à un frère de prier le Seigneur. Hein. Je vais bien demander à Manon, si tu veux prier pour moi, Manon? Allez. Je te remercie une fois de plus, Seigneur Jésus-Christ, d'être venu dans ta maison, Seigneur, pour mieux te louer, pour mieux te bénir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton prédicateur que tu nous as envoyé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce culte d'adoration que tu nous permets de prendre, Seigneur Jésus-Christ, encore en ta présence, Seigneur Jésus. C'est vrai que c'est la Pâque aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, c'est tes commandements, Seigneur. Et nous présentons tes commandements, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour tout, Seigneur. Merci, bénis, Seigneur, ton prédicateur, Seigneur, qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole qui coule dans mon cœur, Seigneur, comme un ruisseau d'eau, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton culte que tu m'as permis encore de prendre ce matin, Seigneur, en ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci pour la semaine passée avec toi, Seigneur. Merci pour cette semaine que tu nous as encore gardée, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Seigneur. Amen, Jésus. Amen, gloire au Seigneur. Hein, nous aujourd'hui, voilà, on fait, s'il y a une fête qui a bien à fêter, je vous dis de la part du Seigneur pour un chrétien, c'est la Pâque. Amen. Parce que la Pâque, c'est important. La Pâque, comme je vous l'ai dit, c'est Dieu qui a donné sa vie pour nous, parce que ça a été l'agneau pascal, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais il faut se rappeler qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Si aujourd'hui on fait la Pâque, c'est qu'il y a bien des années avant, il y a quelqu'un qui s'est donné pour nous. Hein. Quelqu'un qui s'est donné, la vie sur la croix, là, qui a monté sur la croix, et puis il s'est donné plein de liberté. Nous, on le prêche, on le vit tout simplement, mais il faut se rappeler que le peuple d'Égypte, là, hein, le peuple d'Israël, comme ils étaient en Égypte, ils étaient dans l'esclavage complet. Et puis il y a quelque chose qui s'est fait. Et on va se rappeler ce petit passage-là, c'est pour ça que je vous ai dit, Pâques, c'est passé août, c'est Dieu a passé. Et puis là, vous savez que Dieu s'est montré à Moïse. Moïse était là, il était en train de faire, hein, vous trouverez ça dans Exode au chapitre 3, il était là avec ses petites brebis, là, et puis d'un seul coup, sur la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu, on l'appelle, il y a quelque chose d'une journée qui n'était pas commun. Dieu a descendu de son ciel. Il y avait un petit buisson qui était là, hein, on l'a entendu des dizaines de fois ce passage-là. Ce buisson était en train de brûler. Il y avait des grandes flammes qui se faisaient. Et ce n'était pas quelque chose d'étonnant, parce que dans le désert en Israël, souvent avec la chaleur du jour, les buissons, ça brûlait, parce qu'il faisait tellement chaud, il faisait 50-60 degrés, donc ça brûle. Mais là, c'est un buisson qui brûlait, Moïse le regarde, il dit, je sais pas, il dit dans son cœur, tiens, il y a un petit buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Il regarde peut-être 10 minutes, un quart d'heure, peut-être une heure, et puis il ne se consume pas ce buisson-là. Donc, qu'est-ce que fait? C'est un signe que Dieu fait pour attirer Moïse. Et quand ce signe est fait, là, que ce buisson est en train de brûler et qu'il ne se consume pas, Moïse dit dans son cœur, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas normal, c'est une chose étrange, le buisson brûle mais ne se consume pas. Un buisson, en une seconde, c'est comme une palette, ça va durer 10 minutes, et après il descend. Mais celui-là faisait toujours des flammes. Donc, quand il s'approcha de la montagne de Dieu, là, Dieu lui parle. Il dit, Moïse, l'endroit où tu te trouves, c'est un lieu saint. Il dit, enlève tes chaussures, enlève tes savates. Et puis il rentre dans la présence de Dieu. Moïse, là, il rentre sur la montagne de Dieu, il se couvre la figure parce que Dieu lui parle, c'est Jésus, c'est l'ange de l'Éternel, c'est une représentation de Jésus. Hein. Quand vous lirez dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est pas un ange, c'est l'ange de l'Éternel, ça représente Jésus. Et là, Jésus lui parle. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Israël était asservi par le Pharaon, par les Égyptiens, et vous savez, leur travail considéré à eux, c'était d'aller prendre de la paille et faire des briques pour Pharaon, monter des maisons pour Pharaon, monter des villes pour Pharaon, et ils étaient sous l'oppression de l'ennemi. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, il y a une prophétie qui s'avait fait, Israël avait désobéi à Dieu, et Dieu avait dit, vous serez 400 ans dans l'esclavage. 400 ans d'esclavage, imaginez-vous. Ils s'avaient habitué. Ils s'avaient habitué dans cet esclavage-là. Là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il entend la parole de Dieu, Dieu lui parle, et pourtant même que Dieu lui parle, il dit, moi je ne peux pas le faire. Il dit, je ne peux pas aller parler à ce peuple, déjà d'une, ils ne m'écouteront pas. Il dit, je ne peux pas aller en Égypte parce que j'ai été chassé de l'Égypte, parce que rappelle-toi, moi en Égypte, j'étais un prince, j'étais quelqu'un d'important, ils veulent me tuer, j'ai été chassé de là-bas. Et Dieu lui dit, va en Égypte, parce que celui qui voulait porter la main sur toi, ils sont tous morts. Personne n'en voudra à ta vie.
Et puis on voit qu'il se rebelle un petit peu devant la présence de Dieu. Il dit, moi je ne peux pas aller. Il met un petit peu Dieu en colère. Il dit, Moïse, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il dit, mets ta main comme ça là, dans ta poitrine, Moïse. Et d'un coup, il met sa main dans sa poitrine, il dit, retire-la. Il avait la lèpre. En une seconde, il attrape la lèpre. Il dit, remets ta main dans la poitrine là, et ressors-la. Et 11 secondes après, la parole de Dieu nous dit qu'il revient pur. C'est une chose terrible. Pourquoi la lèpre? Parce que la lèpre, ça représente le péché. Et cette lèpre blanche-là, c'était insoignable. Il n'y avait aucun remède pour la soigner. Il aurait pu faire n'importe quoi, apparaître des boutons, apparaître quelque chose, une tache. Mais là, c'était une lèpre blanche, c'était la plus mortelle. Celle-ci, elle vous faisait mourir à petit feu, dans la souffrance. Il n'y avait aucun remède pour ça. Et ça se contaminait. Et quand Moïse a dû retirer sa main, il a dû avoir une peur phénoménale. Parce que Moïse connaissait la lèpre. Les gens qui habitaient à cette époque-là, ils l'avaient. Donc les gens avaient la lèpre, et ben on savait qu'est-ce que c'était. Ils étaient dans les cavernes. Personne ne pouvait les approcher. Et Moïse a dû avoir peur. Et quand il a remis la main dans sa poitrine, là, il a retiré sa main était devenue pure. Ça montrait que Dieu était capable d'emmener la peste, la lèpre, mais il était capable aussi de la guérir, vous voyez, parce que tout vient de Dieu. Et là, il dit, tu iras en Égypte et tu parleras à Pharaon. Et puis, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Qu'est-ce que Dieu lui a donné à Moïse pour trouver à Pharaon? Il n'y a pas donné, comment je pourrais dire ça, moi, une grande armée. Il n'y a pas donné des milliards de gens pour aller trouver Pharaon, non. Il lui a donné un bâton. C'est une chose terrible, Seigneur. Il reçoit un bâton de Dieu. Il dit, va avec ton bâton. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire quand il y a un bâton? Il dit, jette-le par terre, ton bâton là. Et d'un coup, il prend le bâton, il le jette par terre, il devient comme un serpent. Ça devient un serpent. Il dit, reprends-le, le bâton là. Et il le reprend dans ses mains, et il revient un bâton. C'est une chose terrible, Seigneur. Quand on lit, je lisais ça, l'histoire depuis une petite journée ou deux, c'est incompréhensible. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Dieu l'envoie là, il l'envoie de chez Pharaon pour faire sortir les Hébreux de l'esclavage là. Et puis d'un seul coup, il est là, il est devant la cour de Pharaon, il est là, et puis Pharaon, il y a du monde qui est là. Et puis lui, il a ses magiciens, il a tous des gens qui sont là. Et puis Moïse, il va avec Aaron, il dit voilà, tu vas laisser. Il dit l'Éternel te dit de laisser partir son peuple. Et puis Pharaon rigole, mais il dit qui c'est l'Éternel? Moi je ne le connais pas. Il dit qui c'est pour me donner des ordres? Et il lance le bâton par terre, il dit regarde qui c'est l'Éternel. Et puis d'un seul coup, il lance le bâton et il devient un serpent. Vous voyez, quand on voit dans le film là. Et puis il rigole Pharaon, parce que lui, il avait des gens qui faisaient des sortilèges aussi. Et eux, ils prennent le bâton et ils font la même chose. On voit que le diable, il veut imiter les choses de Dieu. C'est ce que nous, on a appris dans la parole de Dieu. On voit que le diable, il fait pareil. Parce que celui qui lance des sortilèges, qui fait apparaître des choses qui n'est pas, dans le monde, c'est des choses du malin. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leurs bâtons, là, il dit qu'il y a quelques bâtons par terre, il y a quelques serpents, mais la différence qu'il y a, le bâton de Moïse qui était devenu en serpent, mangea les autres serpents. C'est une chose terrible, Seigneur. Pharaon, il dit, c'est pas possible, le voilà vexé, il fout Moïse d'ailleurs, et puis voilà, il ne veut pas l'écouter. Et il dit, je ne laisserai pas partir ton peuple. Il dit, c'est le mien, il me sert, parce que pourquoi j'en ai besoin dans ton ouvrage? Il dit, vous dites ça parce que vous êtes des feignants. Et puis qu'est-ce qui se passe? Moïse est le moyen que le peuple là, qui vont lui parler dessus, qui vont avoir du mépris pour Moïse. Pourquoi? Parce que comme il va trouver Pharaon, Pharaon se met en colère, il dit maintenant, vu que vous êtes des paresseux, vous n'aurez plus de paille pour faire les briques, vous irez la chercher vous-même. C'était un travail considérable. La parole de Dieu nous dit qu'il faut aller dans toute l'Égypte pour chercher de la paille. Plus la faire, c'est une chose inimaginable. À quel point la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient tellement captifs par les travaux, tellement captifs par Pharaon, tellement captifs par les coups qu'il prenait et l'esclavage, ils n'écoutaient même pas la parole de Dieu envoyée par Moïse. Ils n'écoutaient même pas Moïse. Et puis j'écoutais ma belle-sœur tout de suite parler là. Aujourd'hui dans le monde, là on est dans un monde qui ne nous font pas de cadeaux. Il y a des fois si on ne prendrait pas en considération que Dieu est vivant, si on ne serait pas converti, on n'entendrait plus parler de Dieu à notre cœur. On laisserait Dieu de côté. C'est tellement dur, c'est tellement difficile qu'on voudrait renoncer, qu'on voudrait dire, Seigneur, regarde, on dirait que tu nous fais avancer, mais on n'a que des problèmes et des difficultés. Un petit peu comme il faisait le peuple des Hébreux, là. Ils n'écoutaient plus la parole de Dieu, parce que quand Moïse parlait, il parlait de la part de Dieu. Moïse ne disait rien de lui-même, c'est Dieu qui lui dictait quoi dire. Quand Dieu disait, Moïse t'ira, il parlait de la part de Dieu. Parce que Dieu avait dit, je te ferai Dieu sur terre, Moïse, devant Pharaon. C'est une chose terrible. Moïse, c'est un homme terrible dans la parole de Dieu. C'est un grand prophète. Et puis à quel point que je pensais ça, Seigneur, quand on est dans l'esclavage du monde, là,
Et l'esclavage du monde, c'est quoi? Eux, s'ils faisaient des briques, mais nous, c'est quoi l'esclavage du monde aujourd'hui quand on est dedans? Ben, c'est les soucis de la vie, c'est les problèmes, c'est les difficultés. Il y a plein de choses qui nous enrôlent, il y a plein de choses qui nous font du mal. Et puis, ben, la parole de Dieu nous dit que là, Moïse va faire quelque chose. Il va se représenter devant Pharaon, mais Dieu va le prévenir. Il dit, Moïse, tu vois, tu vas aller devant Pharaon, mais je vais endurcir son cœur. Il sera encore plus dur encore. Et puis on voit que Moïse va trouver Pharaon, et puis Pharaon endurcit son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il envoya des fléaux. Vous avez vu, il y a les 10 plaies d'Égypte, l'eau fut changée en vin, il y a eu les mouches, il y a eu les grenouilles, il y a eu le feu, il y a eu les ténèbres, il y a eu plein de choses qui s'est passées. Et malgré tout ça, Dieu n'a pas laissé partir son peuple. Dieu n'a pas laissé partir son peuple parce que Pharaon ne voulait pas. Et vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, que Pharaon, dans la parole de Dieu, représente l'ennemi, représente le diable. Il ne veut pas nous laisser partir. Il ne veut pas nous laisser aller dans la liberté. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de tenir les gens captifs, par quelque moyen que ce soit. Mais Dieu avait prévu de libérer son peuple. Et puis d'un seul coup, il y a une parole qui est dite à Moïse, et dit, toi Moïse, et il dit certainement dans la 10e plaie, il dit vous laissera partir, parce que c'est une main puissante, c'est le bras de Dieu qui va agir sur lui. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu la 10e plaie d'Égypte? C'est là qu'il a frappé les premiers-nés. Mais pour que Dieu frappe pas les premiers-nés, parce que tous les premiers-nés étaient frappés, il fallait faire quelque chose, je vous l'expliquais l'autre jour à la réunion. Dieu avait donné cet ordre à Moïse, et dit voilà Moïse, et dit tu diras au peuple d'Israël, tu diras à mon peuple qui se prépare, qui vont dans leur maison, qui se choisissent un agneau sans tache, sans défaut, qu'ils regardent, qu'ils l'examinent pendant 14 jours, là, qu'ils regardent bien. Il faut un agneau comme ça. Dieu avait décidé comme ça. Vous savez, c'est des choses de Dieu, c'est bizarre. Pourquoi le premier jour du 14e mois? Parce que là, c'est entre mars et avril, ça s'appelle le mois de Nissan. C'est là que tout passe. Vous voyez, nous, on est passé de l'hiver au printemps. C'est ça le mot passage de la Pâque. C'est-à-dire tout ce qui était mort, là, vous voyez, reprend la vie. Vous avez vu, il y a un mois en arrière, les arbres étaient morts, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, tout revient vert, tout redonne la vie, parce que la nature se réveille. Et puis Dieu avait voulu faire ça. Et en Israël, c'était pareil, les saisons n'ont pas changé. Là, c'était l'hiver qui était passé, et le printemps arrivait. Et ce jour-là, Dieu dit à Moïse, vous irez dans vos maisons, vous préparez un petit agneau, vous le regarderez, et vous l'immolerez en mon nom, ça sera la Pâque de l'Éternel. Il dit, je passerai outre, mais il y aura un signe à faire. Il fallait prendre une branche d'hysope, il fallait mettre du sang sur les linteaux de sa maison. Et il dit, où je verrai le signe, où je verrai le sang, je passerai à côté. Mais pour sur lui et celle qui n'avaient pas le sang sur sa maison, en l'occurrence les Égyptiens, l'Égypte, eh bien, il n'y avait que des cris. Il n'y avait que la mort qui avait frappé. À quel point que Pharaon laissa partir le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'esclavage. La main puissante de Dieu avait fait faiblir Pharaon. Pourtant, Pharaon, c'était on va dire, c'est lui qui commandait le monde. Tout était dirigé par lui. Après Dieu, il n'y avait pas plus grand que Pharaon. C'était Pharaon, c'est lui qui commandait le monde. C'était une chose terrible, Seigneur. Pharaon était beaucoup évolué que des Hébreux. Pharaon connaissait tout, parce que voilà, c'était comme ça, je ne vais pas m'en étendre là-dessus. Et puis Dieu avait donné un ordre. Il dit, vous préparerez votre maison, il dit, vous mangerez cette petite agneau, vous inviterez les gens autour de vous, et il dit, vous la mangerez à la hâte, c'est-à-dire avec précipitation, parce que vous pourrez sortir à tout moment. À tout moment, vous sortirez, mais il fallait avoir quelque chose. C'est une chose terrible, Seigneur. Dieu avait dit, chaque personne aura un bâton à la main, c'est une chose inimaginable, hein. Il aurait pu faire des réserves, des machins. Non, il dit chaque personne aura des bâtons à la main, mettra son vêtement, et il mettra une ceinture au-dessus de sa taille, et surtout, il mettra ses chaussures aux pieds. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, ça? Le bâton, le vêtement, et les chaussures aux pieds, et cette ceinture-là. Eh bien, écoutez, dans la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Jésus était là, dans le Jourdain, là, et il y avait beaucoup de gens. Jean était là, il annonçait la voix du Seigneur. Et puis Jean baptisait beaucoup de gens. Il était là, c'était Jean le Baptiste, il criait, son message à lui était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et puis d'un seul coup, Jean, il voit un homme en particulier là-bas, et puis il vient pour se baptiser, et puis Jean le connaissait. Jean, il savait que c'était lui, parce qu'il avait été averti. Il dit « Celui qui m'envoie baptiser,
il m'a dit, de celui que je baptiserai, ou que le Saint-Esprit tombera sur une forme d'une colombe, c'est lui l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. C'était l'agneau préparé de Dieu. Alors je vous explique tout ça, mais je passe beaucoup de choses. Et bien, un seul coup, les gens sont là, Jésus arrive là, et puis d'un seul coup, Jean, il voit, il dit, c'est lui là-bas, l'agneau. Et comme il a dit, c'est lui l'agneau, Jésus l'a dû le regarder, il dit, ça y est, je suis désigné. Mon temps est proche, mon temps est arrivé. L'agneau de Dieu était préparé. Et là, la parole de Dieu nous dit, quand il l'a baptisé, l'Esprit du ciel est tombé sur lui, le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, et il y a une voix qui s'est faite. Les autres qui s'avaient baptisé avant, il n'y avait pas de voix, le ciel n'était pas ouvert. Mais sur Jésus, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est tombé, la parole de Dieu nous dit que c'était une forme du colombe, et une voix se fit entendre du ciel, il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon approbation, c'est-à-dire tout mon amour. Imaginez-vous, le ciel avait parlé, c'était une chose inimaginable, Jean n'avait jamais vu ça, et puis d'un seul coup, un petit peu plus loin, parce que Jean l'a dit 2 fois, ses disciples étaient là, et il l'a revu passer, il dit maintenant c'est lui l'agneau de Dieu, suivez-le à lui. Le temps de Dieu était venu, l'agneau de Dieu était venu. Et puis la parole de Dieu nous dit que quand Jésus a été loin du Saint-Esprit, il a été mis 40 jours dans le désert pour être tenté par l'ennemi. C'est une chose terrible, Seigneur, 40 jours. Pourquoi il a été 40 jours tenté? Eh bien, Dieu, Jésus, a tout représenté l'Ancien Testament, parce que tout était annoncé par lui. La Pâque représentait Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il fallait l'agneau sans tache qu'on devait observer, eh bien, comme Jésus est mort, comme Jésus a donné sa vie, avant qu'il donne sa vie, on l'a observé pendant 3 ans et demi. On l'a regardé, on essayé de chercher des détails, des fautes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, nous dit la parole de Dieu. Jamais homme a pu faire quelque chose comme lui. Jamais un homme a pu dire, toi t'as péché, toi t'as fait ci, toi t'as fait là. Il dit que aucune méchanceté sortait de sa bouche, aucune mauvaise pensée. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'agneau sans tache et sans défaut. Il fallait qu'il soit parfait pour que le sacrifice soit agréé. Parce que pourquoi? Lui nous faisait passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Nous, on le prêche comme ça, Seigneur, voilà, je ne sais pas si je suis compréhensible, mais eux, Israël, ils attendaient de la délivrance. Et si Moïse les a délivrés, mais Moïse, qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a fait errer 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que des espions étaient partis espionner une ville, regarder, ils ont découragé le peuple, ils étaient partis pendant 40 jours. Et Dieu leur a dit, vu que vous n'avez pas fait confiance en l'Éternel, vous serez mis, comment on dit, à l'épreuve pendant 40 ans dans le désert. Et ils ont traîné pendant 40 ans. Imaginez-vous, c'est une chose terrible, Seigneur. Et puis Jésus, lui, il a été tenté 40 jours dans le désert. Il fallait que tout soit fait selon la parole de Dieu avec exactitude. Parce que si ce n'était pas fait par exactitude, le sacrifice ne comptait pas. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus a été examiné, Jésus a été regardé. Et puis comme Jean le Baptiste a dit, c'est lui l'agneau, et bien l'agneau était préparé. Et puis d'un seul coup, la parole de Dieu nous dit qu'un jour comme un autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il dit à ses disciples, Jésus dit, je désire prendre la Pâque avec vous, et il est envolé dans la chambre haute. Et puis là, c'est là que ça a commencé pour lui. Quand il a pris le pain, il a pris le vin, là c'est l'institution de la Sainte Seine, il a lavé les pieds des disciples, il y a plein de choses qui s'est fait, il y a plein de paroles qui s'est fait. Il dit, je donne ma vie pour vous. Il dit, ma vie, ça sera mon corps, c'est-à-dire c'est moi l'agneau de Dieu. Et puis il s'est passé quelque chose à la croix. Quand que Jésus a monté à la croix, la parole de Dieu nous dit que là, à la croix, il est mort, hein, on l'a pris, il n'y a aucun os qui a été brisé, on l'a mis dans un tombeau, hein, et 3 jours après, il est ressuscité. C'est une chose terrible, Seigneur. 3 jours après, le Seigneur est ressuscité. Mais pourquoi qu'il est ressuscité? Pour quelle raison? La parole de Dieu nous dit que les gens, les Romains qui étaient là avaient mis des gardes devant le tombeau pour ne pas dire, c'était les Juifs, pour ne pas dire que quelqu'un a enlevé son corps et de dire que c'est un mythe, pour dire que c'est des mensonges. Des gardes étaient là. La parole de Dieu nous dit que la terre a tremblé, la pierre s'est ouverte, les gens ont été comme fligés par la peur qu'ils ont eue. Et Jésus est sorti du tombeau, alléluia, il a vaincu la mort. C'est pourquoi il a passé de la mort à la vie. C'est ça la Pâque. La Pâque, on passe de la mort à la vie. Un chrétien, quand il fête la Pâque, eh ben, c'est quelque chose dans son cœur qui se rappelle, il y a de la réjouissance dans son cœur parce qu'il était captif du monde, comme Israël, et puis il est passé à la liberté. Un chrétien n'est plus captif, mes frères et sœurs. Mais il y a des choses qui s'est déroulées. Il y avait des choses à faire. Et puis la parole de Dieu nous relate plein de choses.
Parce que comme la Pâque était faite là, il y avait tout de suite la fête des moissons. C'est une chose terrible, Seigneur. Pendant 8 jours, il y avait des fêtes après qui avaient derrière pour se rappeler la Pâque. Mais la fête la plus importante qu'il voulait fêter, la première, c'était la Pâque. Et après, il y avait la fête des cabanes, il y avait la fête de semaine, il y avait la fête de la moisson. Il y avait 7 fêtes qui n'en découlaient. Parce que pourquoi Israël était passé de la mort à la vie. Ils étaient passés de l'esclavage à la liberté. C'est une chose terrible, Seigneur. Personne n'avait pu faire ça. Imaginez-vous, les gens étaient pendant 400 ans, de père en fils, de fils en père, ça a toujours été comme ça, toujours fait l'esclavage, toujours pareil. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et comme la parole de Dieu nous dit qu'il a entendu les cris et les gémissements, ça devait être grand. Je vous dis de la part du Seigneur, ça devait être quelque chose de terrible. Il devait souffrir, il devait être sous la main d'une oppression incroyable. Et puis d'un seul coup, Dieu a descendu. Il dit, je suis descendu, Moïse. Et bien la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu est descendu vers nous. Alléluia. Il s'est incorporé à un corps, il est né d'une petite étape là. Il a grandi, le Seigneur, il a marché parmi les hommes. Et à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère et il a commencé à enseigner les choses du ciel. Les gens ne savaient pas, avaient entendu parler par les prophètes, par les Écritures, mais là c'était le ciel qui savait déranger. Et le ciel, je ne sais pas, moi quand je suis dans le ciel et je descends, je sais ce qui se passe dans le ciel. Parce que Jésus, quand il posait les mains sur les malades, c'était la main de Dieu qui se posait. Quand il parlait de son Père, il était au courant. Parce que les gens ne savaient pas, mais lui, il était auprès de son Père. Il était dans le ciel. Donc, comme il parlait du ciel, c'est pour ça que les gens ont trouvé Jésus et ont dit, cet homme-là a jamais parlé comme des hommes. Jamais un homme a parlé comme lui. Parce qu'il parlait avec une exactitude. Il est dit que son enseignement était exact. Oui, il parlait du ciel. Comme nous, aujourd'hui, là, on pourrait parler de la petite salle à l'Ocliné. Tiens, voilà, les murs sont blancs, il y a 30 chaises, il y a ceci, il y a cela, il y a un tel qui est là. Parce qu'on est dedans. Et puis les autres qui sont au loin, ils en ont simplement entendu parler. Mais nous, on peut témoigner, on peut dire comment c'était, parce qu'on était dans la salle. Et Jésus, il pouvait témoigner du ciel, il était dans le ciel. C'était l'homme Dieu qui était descendu. Alors c'est pour ça, quand il parlait du royaume de Dieu et l'amour de son Père, les gens disaient, jamais homme a parlé comme cet homme. Parce qu'il parlait exact. Et quand Jésus a commencé son ministère, au bout de quelques mois, 1 an s'était passé, parce que Jésus a fêté à peu près 3 Pâques, la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à parler de sa souffrance et de la mission qu'il va accomplir et qu'il devait donner sa vie. Mais les gens n'ont pas compris. Pourquoi tu vas donner ta vie? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Avant, dans l'Ancien Testament, on donnait un agneau. L'agneau, on ne demandait rien. On le prenait, il était là, on le mettait à part et on le sacrifiait, on l'immolait. On ne demandait rien à lui. Mais que la différence qu'il y a, Jésus, lui, il était de son plein gré. Il dit, c'est moi qui donne ma vie. Il dit, on ne me la prend pas, ma vie à moi. Non, je la donne. Pourquoi tu donnes ta vie, Seigneur? Pour qu'un grand nombre soit sauvé. Parce que si je donne ma vie, l'offrande sera agréée pour mon Père. Parce que dans le ciel, là, ce qui met Dieu en colère, ce qu'il ne peut pas supporter, et que la parole de Dieu nous dit, c'est le péché. Le péché, Dieu ne peut pas le voir. Le péché, il y a une condamnation, et pour la condamnation, il faut que quelqu'un paye. Que vous voulez ou vous voulez pas, pour Dieu, c'est comme ça. Quand il y avait un péché qui était fait, comme Israël péchait, il fallait qu'il paye. C'est pour ça que Dieu envoyait des fléaux, qu'il y avait des millions de gens qui mouraient. Mais Dieu donnait toujours un moyen de se repentir. Parce que vous voyez, le péché, vous payez, ça vous fait mal, vous allez avoir des problèmes, des difficultés. Mais je vous donne un moyen d'en sortir. Et puis Dieu avait ordonné qu'il fallait l'agneau. Il fallait son fils. Il est dit dans Ésaïe 53, il n'a plus à Dieu de le briser par la croix. C'est une chose terrible, Seigneur. En le mettant sur une croix, à la vue de tout le monde, c'est une chose inimaginable. Quand on regarde à ça, aujourd'hui on se dit, Seigneur, que c'est bien. C'est le bon choix qu'on a fait d'appartenir à Dieu. Celui qui était invité, qui venait dans sa petite maison manger l'agneau, là, c'était celui que la mort, elle passait dessus cette maison. Celui et celles qui sont invités, je vous dis de la part du Seigneur, à accepter le Seigneur Jésus dans leur cœur, cette invitation merveilleuse là, quand on a Jésus dans notre cœur, un jour la parole de Dieu nous dit que cette terre-là, il faudra la quitter. On passera de la mort à la vie, et on passera des ténèbres à la lumière, que vous voulez ou vous voulez pas. Quand on fermera les yeux tout de suite sur la terre, on les rouvrira dans le ciel. Et puis la parole de Dieu nous dit, là on ne sait pas combien de temps le Seigneur va venir, je sais qu'il ne tarde pas dans ses promesses, mais peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas. Au son de la trompette de Dieu, il dit que l'Église va être partie, elle va être enlevée. Pourquoi que Dieu va nous enlever? Parce qu'il y a un danger qui vient sur le monde. Il y a un danger. Pierre dit que s'il n'a pas épargné l'ancien monde, il n'épargnera pas le monde-ci qui arrive devant nous, ce siècle qui est là.
Quand Dieu va nous enlever, ça sera pour nous mettre en sécurité. Et puis celui qui sera enlevé, c'est celui qui a l'agneau de Dieu dans son cœur, celui qui a accepté le sacrifice. Quand on fait un sacrifice, il y a une alliance qui a été faite. Et bien quand on accepte Dieu, on fait une alliance avec Dieu. Quand on accepte Jésus, c'est l'alliance pour aller au ciel. Et pour faire une alliance, il faut être deux. On ne peut pas faire une alliance tout seul. Quand on se marie, on va vers sa compagne, tiens, voilà, on fait une alliance ensemble, on est mariés. Pour la vie, pour la mort. Pour les bons et les mauvais jours. Vous voyez, c'est l'alliance qui nous dit qu'on est mariés. Quand on a une alliance à la main, on est mariés. C'est comme ça. Hein, c'est le signe. Et bien Dieu a fait un signe et une alliance avec nous. Le signe, c'est Jésus sur la croix. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec Dieu. Il fallait que quelqu'un paye la rançon. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'un petit peu plus loin, hein, c'est l'apôtre Paul qui va prendre cet exemple. Au livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Il dit, soyez sans levain. C'était une chose terrible, Seigneur. Parce que quand la Pâque se faisait, là, il y avait la fête des pains sans levain. Alors vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, les femmes en Israël? Là-bas, c'était comme ça. Hein, c'était l'ordre de Moïse. Pendant 8 jours, il fallait qu'ils nettoient leur petite maison, là. Il fallait que le vieux levain, là, vous savez le levain, ce qui fait lever la pâte, là, le vieux levain, là, il fallait qu'il n'y en a plus dans la maison. Parce que le levain représente le péché. Alors la femme, elle avait pour but de nettoyer toute sa petite maison, là. Hein. Alors tout le vieux levain, elle prenait à le jeter hors de la ville, il fallait le jeter loin, le vieux levain. Là. Et puis l'homme, qu'est-ce qu'il faisait, son mari? Lui, il prenait cette petite ampoule, là, hein, il prenait une lampe, et il éclairait et il examinait la maison pour pas qu'il y ait de levain. Il ne fallait pas qu'il y ait une petite graine de levain. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, pendant les 8 jours-là, si je trouve du levain, eh ben, la famille qui aura du levain dans sa maison sera exclue du peuple Israël. Il y avait une condamnation. Dieu, c'était comme ça. Il ne fallait pas de levain. Et puis l'apôtre Paul est celui qui va reprendre le texte. Il dit, vous êtes une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain dans votre maison. C'est-à-dire, nous, on ne doit pas avoir de levain dans notre vie. Du vieux levain, on ne doit pas en avoir. C'est-à-dire, la vieille vie, là, on doit être nettoyé, elle ne doit plus revenir devant nous. Parce que c'est elle qui va nous empêcher, c'est elle qui va nous mettre un travers dans notre vie. Parce qu'on peut accepter le Christ, mais on ne peut pas se laisser changer. Vous voyez, il faut qu'on change. Elle l'a dit tout à l'heure, Cathy, il faut qu'on essaie d'avoir un petit témoignage. Si aujourd'hui on n'arrive pas, eh ben demain on va essayer, mais il faut y arriver. Dieu avait donné 8 jours à Israël pour chaque maison, pour nettoyer sa petite maison. 8 jours il avait donné. Vous comprenez? Ben nous, dans la grâce, là, on a le privilège de se perfectionner, c'est-à-dire de se changer, et le pouvoir d'être changé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous lave, qui fait disparaître le vieux levain. C'est quand on écoute la parole de Dieu, et ben qu'on prend en considération et qu'on prend des décisions. Et puis la parole de Dieu, Paul, il est dit, faites disparaître le vieux levain. Parce que vous êtes une pâte nouvelle. Il faut que ça soit disparu. Il ne faut plus qu'il y en a dans notre maison. S'il en reste un petit peu quelque chose, il faut l'enlever. Parce que c'est vrai, le levain, c'est facile. Vous allez au boulanger, vous achetez une baguette sans levain, elle est plate. Il n'y a rien du tout. Mais c'est le petit levain qui l'a fait gonfler. Vous voyez? C'est plus beau. Avec le levain, c'est toujours plus beau, c'est toujours mieux, ça va plus vite. Vous voyez? Et bien le péché, c'est ça. On croit que le péché, c'est bien, on croit que ça va nous arranger, mais la parole de Dieu nous dit, hein, faites attention que votre péché ne vous trouve pas. Pourquoi qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, parce que je parle à des chrétiens, hein, voilà. Pourquoi qu'il y a des chrétiens des fois qui tombent, des fois qui est mis en lumière? Pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui tombent, qui est pris ou quelqu'un les voit parce qu'ils ont péché, ils vivent dans un état de péché, il y a toujours le levain dans leur maison, là, Dieu leur donne un temps, mais avec Dieu, on ne fait pas de marché, on ne fait pas de compromis. Ce qu'on a un homme semé, il récoltera. Et si la parole de Dieu nous dit qu'on doit faire disparaître le vieux levain, c'est parce que le péché un jour va nous trouver. Par exemple, moi, je me prends d'exemple à moi pour gêner personne. Si je suis un voleur, et bien tôt ou tard, je vais me faire prendre par les gendarmes pour vol. Je passerai au tribunal. Parce que pourquoi? Dieu va me donner un temps. Dans le temps qu'il va me donner, si je ne me repens pas, c'est-à-dire si je ne change pas de place, là, de pensée et puis de manière de vivre, et bien certainement que Dieu va me montrer, hein, ton péché t'a trouvé. Et il va être mis en lumière. Vous comprenez bien? Si je suis un menteur, et bien tôt ou tard, mon péché va me trouver. Parce que c'est la Bible qui nous le dit. Alors c'est pour ça que Dieu nous donne un conseil. Faites disparaître le vieux levain. Vous voyez? C'est important. Et des fois, vous savez, on peut l'avoir dans un petit placard, le vieux levain. Parce qu'on se dit, tiens, ça peut m'arranger, ça. Ça peut m'arranger, j'en ai toujours besoin. Vous comprenez?
C'est toujours besoin. Imaginez-vous, c'est comme aussi que Dieu nous dirait, enlevez tout le sel de votre maison. Il ne faut plus qu'il y ait de sel. Non, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, peut-être moi je le ferai, tiens, on lève le plus gros, mais laisse-moi une petite salière quand même, on ne sait jamais. Des fois, t'as vu le bon petit manger, là, s'il n'y a pas de sel, c'est immangeable. Vous voyez? On aurait toujours tendance à avoir cette attitude-là. Parce que l'homme, il est comme ça, vous voyez? L'homme, il est terre à terre. L'homme a les pieds sur la terre. On sera parfait quand on est dans le ciel. Mais sur la terre, il faut qu'on change. La seule chose qui nous fait avoir des embûches, la seule chose qui nous fait parler sur notre témoignage, parler sur notre vie chrétienne, et puis des fois quand on n'est pas béni à la réunion, c'est le levain. C'est pour ça que je vous ai parlé de la Pâque. Je ne l'approche pas comme ça d'habitude, la Pâque. Là, je suis un petit peu embarrassé, mais la parole de Dieu, puis Dieu, il me parlait à mon cœur, puis comment qu'il parle à mon cœur quand je lisais les passages, le vieux levain. Si vous voyez le dégât que ça faisait, le levain dans les maisons, là, les gens étaient retranchés. Et puis aujourd'hui, il y en a combien? C'est vrai, il faut le dire ce qu'il y a. Des fois, le vieux levain, il reprend le dessus, là, et puis les gens disent, tiens, tu m'as déçu, tiens, tu m'as fait ci, tiens, tu t'as énervé, tiens, des fois, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai qu'on est comme ça. Que vous voulez ou vous voulez pas, c'est pour ça qu'on a besoin de changer. Et ça, il faut la tempérance. Et nous, on peut changer si on se laisse changer. Si on ne veut pas être changé, la réunion, on ne changera pas. Je vous le dis de la part du Seigneur. Dieu pourra parler des centaines de fois, parce que vous savez pourquoi? Dieu ne force personne. Dieu, il a dit dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome, il dit, voilà, je mets 2 chemins devant toi. Et je mets un chemin qui va dans le monde, c'est la mort. Il dit, fais ce que tu veux, tu marches comme tu veux, mais il dit, tu vas mourir. Mais il dit, par contre, je mets un chemin qui va à la vie éternelle. Et ce chemin-là, on ne fait pas ce qu'il y a à faire dans le monde. Vous comprenez bien? On doit faire différemment. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il dit, forcez-vous à rentrer par la porte étroite. La petite porte étroite. Et qui c'est qui peut rentrer par cette petite porte étroite? C'est celui qui a été lavé dans le sang de l'agneau. C'est celui qui a pris pour agneau le sacrifice. Il a accepté le sacrifice, c'est-à-dire qu'il a accepté la croix. Seule l'âme qui a été lavée par le sang de Jésus, elle passe par cette petite porte-là. Parce que le péché ne passe pas. Mais il y a une porte qui est large et spacieuse, et d'après Jésus, un quart du monde, ou peut-être le 3/4 du monde, va y passer par là, et puis ira à la perdition. C'est la porte large. Celle-ci qu'on passe sans nous faire mal. On a passé la porte, on ne s'est même pas vu. Mais la petite porte étroite, là, c'est la porte qui va au ciel, celle-ci. Et c'est celle-ci qu'il faut qu'on passe. Vous voyez? Dans la porte large et spacieuse, là, on peut emmener tout. On peut emmener notre péché, on peut emmener notre méchanceté, tout passe par là. Mais la petite porte étroite et resserrée, où Jésus a dit, il y en a peu qui trouvent le chemin, et celle-ci, il y a celui et celle qui aiment Jésus. Et quand on aime, je veux dire comme ça, quand on aime la présence de Dieu, quand on aime Jésus dans son cœur, on fait tout pour lui plaire. Vous voyez? Quand on aime la réunion, on va à la réunion. Si moi j'aimerais pas la réunion, je n'irais pas à la réunion. Vous comprenez bien? Mais on aime, on y va. Je sais que ce matin, il y en a, ça coûte, ils sont levés, c'est la Pâque, voilà, c'est une petite religion en France pour les petits. On a toujours fait comme ça. Il a fallu se lever, il a fallu se lever un petit peu plus de bonheur. Ça coûte un petit peu. On aurait pu dire, on ira dimanche prochain pour une réunion, mais on aime le Seigneur, on est là. Vous voyez? Moi je ne parle pas de celui qui n'est pas là, je parle de celui qui est là. Et celui qui est là, c'est celui qui aime Jésus. Et quand on aime, on attend. On attend l'événement du Seigneur. Et puis on se prépare à l'attendre. Parce qu'il y a une préparation. Et il faut qu'on soit prêt le jour que Dieu va venir nous chercher. Et puis il faut qu'on soit prêt le jour qu'on va fermer les yeux sur la terre. Parce que moi je peux partir de là et puis on ne sait pas. Vous savez, on ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. La vie c'est difficile. La parole de Dieu nous dit que la mort est au rendez-vous de tous les vivants. Elle frappe comme le premier-né, comme le vieillard. Et puis elle n'envoie pas une petite lettre. Quand elle frappe, elle frappe. Jésus l'a dit, c'est un ennemi redoutable. Elle fait peur, elle met les gens dans la tourmente. Mais c'est le dernier ennemi qui sera vaincu, nous dit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse. C'est ça, l'ennemi de notre âme à nous, c'est la mort. Mais Jésus, il a dit qu'il a vaincu la mort. Parce que pourquoi? Ça a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça qu'on passe. La Pâque, c'est passé. Le mot Pessah, c'est passé. Et passé outre. Un chrétien, il passera outre. Un chrétien ne verra pas la mort. Même son corps restera sur la terre, mais au ciel là-bas, Dieu, il lui a préparé une place où c'est qu'il vivra éternellement. Parce que pourquoi? Jésus l'a dit, dis-moi, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a aucun Israélite dans l'ancienne alliance avec les agneaux qu'il proposait, qu'il donnait pour les holocaustes, a pu revenir à la vie, c'est pas possible. Ils étaient morts. Mais Christ, notre sauveur à nous, notre Pâque à nous, il dit Paul, Christ c'est notre Pâque à nous. Alors c'est pour ça qu'il dit faites attention. Il dit vous êtes une nouvelle pâte. Laissez pas le levain vous envahir. Ça on doit le loter dans notre vie. Et puis si on n'arrive pas, on doit demander à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à le faire, aide-moi. Et Dieu nous aidera.
Parce qu'on a besoin de se perfectionner. Vous voyez? On a besoin de changer, on a besoin de devenir meilleur. C'est pas pour moi que vous allez le faire, c'est pas pour votre compagnon ou votre compagne, non, c'est pour Dieu. Parce que ce qui compte, c'est de lui plaire à lui. Et si on plaît à lui, on plaira aux autres. Vous voyez? Moi, plus que je lirai la parole de Dieu, plus que je la méditerai, plus que je donnerai des messages un petit peu plus, voilà, on va dire un petit peu plus creux, un petit peu plus creusés dans les Écritures. Vous voyez? Parce que si on lit beaucoup, on apprend beaucoup. Si on lit peu, on sait peu. On passe à côté de plein de choses dans la parole de Dieu. Et un chrétien, c'est comme ça. Plus qu'il se mettra à part pour Dieu, plus que son témoignage devant Dieu il sera vu, et plus qu'il bénira les gens autour de lui. Parce qu'un chrétien, c'est une lumière. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes l'être écrite, et vous êtes l'odeur du Christ. C'est une chose terrible, Seigneur. Tout fait pour attirer les regards sur nous. Vous voyez, on est dans les ténèbres, vous avez vu, on sort là le soir, des fois, on met une petite lumière, on voit tout de suite autour de nous. C'est celui qui a les lumières, c'est celui qui éclaire. Vous voyez? C'est lui qui éclaire les gens. Vous voyez, pour les sortir des ténèbres. Par exemple, je ne sais pas, moi je fais une grillade là, je fais une petite grillade, mettons, à côté du terrain à Armand là, le petit terrain à côté, il va sentir la fumée, il va venir, ma mère, tiens, il y en a qui fait une grillade là, je veux aller voir ce qui se passe, ça sent bon. Tout de suite l'odeur, vous voyez, ça va nous attirer pour voir ce qui se passe. Et c'est ça un chrétien. Et puis un chrétien, quand il vient, que des fois les vies sont fades, il est celui qui apporte un petit peu de sel, vous voyez. Le manger, des fois, il peut être préparé terrible, c'est une merveille, et s'il manque ce petit ingrédient de sel là, c'est pas terrible. Mais alors quand on met un petit peu de sel, ça nous donne plus à en manger, vous voyez. Mais un chrétien, il est celui qui donne du goût aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis un chrétien, c'est lui que Dieu a choisi. On n'est pas devenu chrétien comme ça. Vous voyez, simplement pour aller au ciel, on est devenu chrétien parce qu'on est les témoins de Dieu. Vous voyez, si le peuple d'Israël, c'est le témoin de Dieu, nous, l'Église, on est les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est deux différents. Israël, la parole de Dieu nous dit, c'est la bien-aimée de Dieu. Vous, les chrétiens, on est la bien-aimée du Christ. C'est important. Vous comprenez? C'est important. Alors, je ne sais pas, Seigneur, ce matin, vous savez, ce petit message d'encouragement, j'ai marqué ça, moi. Tout ça pourquoi? C'est Paul qui va le révéler aux Galates, à l'église des Galates. Regardez ce qu'il est dit, Paul, je vais marquer ici. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Vous voyez? Il parle de Jésus. Il s'est donné pour notre péché. L'agneau s'est donné pour nous, pour l'ôter le péché. Mais pourquoi qu'il a fait ça? Pour nous arracher du siècle présent mauvais. Pour nous arracher du siècle présent, du mauvais qui va venir. Parce que pourquoi dans la Bible, ça s'appelle le jour de l'Éternel, et le jour de l'Éternel, je vous le prêcherai un jour. Ça s'appelle la colère de Dieu. Et je vous dis de la part du Seigneur, c'est Dieu qui dit ça lui-même. Il dit, malheur celui qui verra le jour de l'Éternel. C'est un malheur. Et comme la Bible dit un malheur, c'est pas une petite tribulation. C'est quelque chose c'est une terreur, que l'homme sera terrassé. À quel point que l'Apocalypse nous dit, ils essayeront d'aller dans les montagnes et de se faire des bunkers, et puis ils ne se pourront pas cacher. Et vous savez ce qu'ils disent dans l'Apocalypse, Jean à la Révélation, il dit, Pierre, tombez sur nous, les gens du monde, il dit, tombez sur nous pour nous cacher de la colère de Dieu. Ils ne pourront pas. Personne ne pourra fuir la colère de Dieu. Celui qui fuira la colère de Dieu, c'est celui qui sera gracié. C'est-à-dire un chrétien qui a accepté la grâce. Vous savez, un chrétien, il n'est pas meilleur que les autres. C'est pas parce qu'il est devenu chrétien qu'il est meilleur que les autres. Il était dans le même état que les autres, dans la même condamnation que tout le monde. Mais il a su tendre la main à celui qui a attendu. Il a su sortir de cette prison. Pourquoi? Pour passer de la captivité à la liberté. Vous voyez, c'est ça. Et Christ, quand on écoute la parole de Dieu, il nous demande de passer un petit peu comme Israël, de passer à la captivité là, de passer à la liberté. Parce que lorsqu'on est captif, on est en prison. Mais lorsqu'on passe à la liberté, on est libre. Et le ciel, c'est la liberté, que vous voulez ou vous voulez pas. Alors Seigneur, vous savez, voilà, j'avais ces petits quelques mots à dire là, et puis surtout vous amener à prier le Seigneur, de remercier Dieu pour ce jour aujourd'hui, parce que nous on le fait, on met des petits chocolats, on va faire une grillade, on va manger un bout d'agneau, mais c'est pas ça le plus important. On le fait parce que voilà, vous comprenez bien, c'est pas interdit de le faire. Mais ce qui compte, c'est de se rappeler que Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. On est passé de la mort à la vie. Que lui, l'agneau de Dieu qui était auprès de Dieu, l'agneau de Dieu, là, il est descendu sur la terre et a donné sa vie pour nous. Imaginez-vous, nous qui étions pécheurs, comme si que moi, je vais faire à l'autominer des milliards de conneries, là, et par exemple, parler, il va prendre la condamnation sur lui, c'est lui qui l'a pris. Il va dire, Poulain, t'es parti pour 50 ans, oui, moi je prends ta place. Oui, mais je vais mourir, ils vont me mettre dans une prison, ils vont me tuer, je vais passer sur la chaise électrique. C'est pas grave, je prends ta place.
Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Mais Dieu l'a fait en considération. Pourquoi? En prenant la place du pécheur, lui, il pouvait ouvrir le ciel. Parce que le ciel était fermé pour nous. Lui, il est dit dans la parole de Dieu qu'il nous a ouvert cette nouvelle route et il nous a ouvert ce nouveau ciel là, pour nous, là, pour rentrer dans la présence de Dieu et aller où que Jésus est parti nous préparer une place. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, je sais que des fois, voilà le petit mot, l'accent, je vous ai dit tout ça pour vous dire que le levain, il faut faire attention. Le levain, surtout quand il y en a qui viennent de se convertir, là, je sais qu'on ne devient pas chrétien comme ça. Hein, on ne change pas en une seconde, on n'est pas des supermans, on rentre pas dans la cabine téléphonique, on ne change pas comme ça. Là. On met du temps. On met du temps à construire sa petite maison. On met du temps à construire son petit témoignage. On met du temps à régler sa petite vie chrétienne. On ne reçoit pas tout comme ça, on ne comprend pas tout comme ça. Moi aujourd'hui j'ai besoin de comprendre des choses. Pourtant ça fait quelques années que je suis baptisé, mais j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Parce que tous les jours, j'ai besoin de me mettre à part pour Dieu, vous voyez. Et puis je vous dis de la part du Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous fera jamais avancer dans notre vie chrétienne, si on rouvre le petit placard là, hein, et qu'il y a encore du levain dedans, ça il n'en faut pas. Parce que ça nous attirera toujours aux choses du monde, vous voyez. Tant qu'il y aura ce levain là, il y aura toujours les choses du monde dans notre cœur. Et les choses du monde, excusez-moi, c'est pas d'avoir une caravane, c'est pas d'avoir une auto, c'est pas de s'acheter une belle paire de souliers, non. Les choses du monde, c'est quoi? C'est d'être méchant avec les gens. C'est de laisser sa famille de côté. Vous voyez? De ne pas prendre soin de sa famille. C'est de dire du mal et de briser un. Les choses du monde, c'est de voler ce qui ne nous appartient pas. Les choses du monde, c'est de faire tous les conneries qu'on peut faire. Vous voyez? La parole de Dieu, Dieu est capable de tout nous donner. Hein, s'il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, s'il nous demande de nous sanctifier, de nous écarter du monde, c'est pour nous donner quelque chose de plus. Si Dieu, il sait que tu as besoin d'une paire de chaussures, il va t'en donner 10. Pas de problème, parce que lui, il donne en abondance. Si tu as besoin d'un véhicule, tu l'auras. Et puis aujourd'hui, vous voyez, dans le monde, on arrive à nos affaires, c'est facile pour nous. Hein, c'est mieux qu'il y a 30 ans en arrière. Et bien, que ça ne passe pas avant les choses de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu fais passer les choses du monde avant lui. Les choses du monde, c'est secondaire. Vous voyez, voilà, c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est d'avoir les regards sur lui. Parce que quand on prie le Seigneur et quand on se met à part, on ne peut rien cacher à Dieu. Moi, quand je vais à la réunion, là, et si je vous dis de ne pas faire ça et moi que je le fais, Dieu sait. On va dire, regarde, tu dis aux autres, tu mets un sens interdit, puis pour toi, c'est riverain. Vous savez, j'ai fait une prédication une fois à Carré, je ne sais pas si Christophe s'en rappelle, où c'est que je suis, moi, j'ai ma petite maison, il y a à peu près 1,5 km de la place, peut-être 2 km, je ne sais pas. Et puis, si je passe par le côté, ça me fait un tour. Et un jour, je passe pour aller, plus de sens interdit. Quel plaisir. J'avais juste à aller droit, tout de suite chez moi. Autrement, il fallait que je contourne le pays. Et là, c'était marqué un petit sens interdit, là, vous voyez. Mais en bas, il y avait une petite écriteau, sauf pour les riverains. Donc moi, j'avais le droit de passer parce que j'habitais en bas, vous voyez. Alors, c'était facile pour moi. Alors, une fois, un jour, je vais passer par là, une fois, 2 fois. Et un jour, Seigneur, Dieu m'a parlé. Il dit, tu vois, il dit, la vie chrétienne. Il dit, c'est pas interdit pour les autres, et pour toi, riverain. C'est-à-dire que c'est interdit pour les autres, et toi, tu as le droit de tout faire. Pour toi, c'est interdit. Quand c'est pour les autres, c'est interdit pour toi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? En voulant dire, quand tu prêches, par exemple, de ne pas mentir aux gens, eh bien, toi, si tu mens, c'est pas parce que tu es pasteur, non, tu ne dois pas mentir. Ce que tu inculques à tes frères, tu dois le faire aussi. Tu dois être l'exemple. Vous voyez? Eh bien, j'ai fait ce message-là un jour, et ça m'a béni. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, il ne faut pas faire ci, mon frère. Alors, il ne faut pas être méchant, hein. Alors, il ne faut pas juger les gens. Mais toi, tu le fais. Alors, pour les autres, c'est interdit, et pour toi, tu as le droit. Non, c'est pas comme ça. Si tu le fais, demande pardon au Seigneur. Si tu n'arrives pas, demande à Dieu qu'il te l'aide et qu'il l'enlève de toi. Il y a des gens, vous savez, c'est dans eux, ils ne peuvent pas l'enlever. C'est comme ça, on est toujours en train de parler des choses et d'autres. Il faut demander à Dieu qui nous éclaire et qu'on l'enlève. C'est lorsqu'on a compris la chose. C'est lorsqu'on a compris la chose qu'on sait qu'on fait du mal à Dieu. Vous voyez? Et si on fait du mal à Dieu, on fait du mal autour de nous. Vous savez, que les gens du monde viennent vous dire que vous êtes bleu, rouge ou vert, c'est pas un problème. C'est les gens du monde, ils sont là des fois pour vous faire un petit peu mal. Vous voyez, il y a des gens qui respectent les chrétiens, mais il y en a, vous êtes ceci, ça vous fait mal. Et puis il y a des mots qui blessent, vous comprenez bien? Et bien, que par exemple un chrétien vient me dire à moi, mon frère, t'es ceci, c'est cela, ça te fait mal. Vous voyez, parce que c'est un chrétien qui vient te le dire. Ça fait du mal, ça te brise. Hein, ils ont dit à Jérémie, venez, on va le tuer avec la langue, à Jérémie. On va le mettre en miettes, il ne parlera plus comme ça. Eh bien, il faut faire attention. Qu'on ne soit pas une occasion de chute pour nos frères, mais qu'on voit celui qui donne du sel, celui qui apporte la lumière, celui qui donne du goût, alléluia, hein, et celui qui sait qu'on a de l'amour les uns pour les autres, et c'est important. Et si on a compris ça, eh ben, je vous dis de la part du Seigneur que la Pâque, on l'a fait avec Dieu.
Parce que Jésus l'a dit, j'ai désiré faire la Pâque avec vous. Alléluia. C'est-à-dire Dieu désire dans ta maison ce matin-là faire la Pâque avec lui. Se rappeler, c'était quoi la Pâque? C'était le rappel, je vais vous le dire encore, je vais peut-être me répéter, de passer de l'esclavage à la liberté. De passer de la mort à la vie. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, je désire avec ses disciples de faire la Pâque avec vous. Et bien s'il désirait avec ses disciples, il les désire faire avec nous ce matin. Imaginez-vous, Jésus, il est dans notre maison, et il désire prendre ce petit repas avec nous, là, quelle beauté. Mais tu ne peux pas prendre le repas avec Jésus si tu es méchant. Si tu es tout ce que les conneries de la vie peuvent faire, hein. Non, tu dois avoir une petite vie réglée. C'est vrai, Seigneur, c'est important. Et bien qu'on doit se mettre dans les mains du Seigneur pour essayer de changer. Vous comprenez? Parce que celui qui fera, c'est celui qui aime. Celui qui n'aime pas, il ne changera pas. Et celui qui aime Dieu, il changera. Alléluia. Et puis vous savez que celui qui ne veut pas se mettre à part pour Dieu, ben c'est celui que ça lui coûtera cher. Peut-être qu'il ne verra pas le retour du Seigneur. Peut-être qu'il restera sur la terre. Peut-être qu'il n'entendra pas la trompette de Dieu. Alors je suis celui et celle qui se met à part. Alléluia. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Moi je suis content de faire la réunion. J'ai vu, regarde, les jeunes, ils ont chanté. J'ai vu les garçons à Armand, ils étaient 3, là, ils ont chanté un petit cantique. C'est beau, quelle beauté, Seigneur, quand ta maison appartient à Dieu. C'est important. Dans le monde, les maisons, ils sont détruits. Vous avez vu, dans le monde, il n'y a rien qui tient. Les plus belles constructions, tôt ou tard, ça tombe par terre. Mais quand on construit avec l'Éternel, quelle beauté, Seigneur. Il y a le petit agneau qui est là, et puis on a construit avec le sacrifice de l'agneau, quelle beauté. Parce que c'est le petit sacrifice de l'agneau qui nous fait construire. Parce que pourquoi il dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ben si tu bâtis, mon vieux, tu bâtis en vain. En voulant dire, regarde les petites maisons, même que c'est les meilleures constructions, même qu'ils ont mis des années pour les faire, tôt ou tard, la toiture va tomber, les murs vont prendre l'eau et ça va s'écrouler. Parce que tout a un temps sur la terre. Mais dans le ciel, il n'y a pas de temps. Parce que c'est Dieu le temps, alléluia. Alors bâtissons pour le ciel, mes frères et sœurs. Hein. Rappelez-vous aujourd'hui ce petit passage-là de la Pâque. Il est dit que vous ferez ça à perpétuel, c'est-à-dire tout le temps. Ben, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, s'il fallait prendre un petit agneau pour se rappeler de passer à la liberté, et ben, qu'on était captifs, les gens, nous aujourd'hui, on se rappelle la Pâque de Jésus. La Pâque de Jésus, c'est quoi? C'était l'agneau qui nous a ôté le péché et qui nous a fait passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière et qui nous a réconciliés avec Dieu. Et quand on se rappelle de ça ce matin, aujourd'hui là, et ben on fait comme Israël il y a 2000 ans en arrière. Eux, quand ils se mettaient dans une maison et qui mangeaient la Pâque, ils se rappelaient avec les herbes amères et le pain sans levain. Ils se rappelaient que les herbes amères, ben, il a fallu que c'est l'agneau. Vous voyez, quand on mangeait l'agneau là, ils mettaient de l'herbe qui était amère, immangeable. Pourquoi? Parce que l'agneau, lui, il a donné sa vie pour toi qui étais pécheur. Il y avait une victime là, qui avait donné sa vie. À lui, quand j'ai dit tout à l'heure, l'agneau, il n'avait rien demandé. Lui, il avait fait de mal à personne, mais il payait et couvrait la faute des Israélites. C'est pour ça qu'il fallait le manger avec les herbes amères. Et nous, on se rappelle aujourd'hui que Christ a donné sa vie pour nous, qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, qu'on doit mettre notre maison en sûreté. Hein, qu'il doit se sentir bien dans notre maison. L'Apocalypse, il dit qu'il suit l'agneau partout où il va. Alors nous, on suit l'agneau partout où il va. Alléluia. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Hein, je ne veux pas aller plus loin, les 11h30. Voilà, je pense que j'ai été clair. Hein, je pense que Dieu nous a réconciliés avec le ciel. Portons cette bonne odeur de Christ. Alléluia. Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Hein, la Pâque, c'est ça. Pas de vieux levain dans sa maison. On fait disparaître le vieux levain. Hein. Le vieux levain, c'est signe de toutes ces choses qui ne vont pas. On doit dire au Seigneur, Seigneur, c'est un petit peu de levain dans mon placard ou dans mon tiroir, j'en veux pas. Je veux l'enlever, Seigneur. Je veux changer. Je veux que ma maison soit une pâte nouvelle. Alléluia. Parce que Christ a tout changé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les exemples de ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que tu as été notre Pâque. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, afin de nous réconcilier avec le ciel, avec ton Père, Seigneur Jésus. Personne ne pouvait payer notre sang. Ta parole nous dit, Seigneur, que personne ne pouvait racheter son âme. Il fallait que le sang coule, Seigneur, et tu as donné ta vie pour nous.